Je reviens sur la notion d'égalité qu'on nous met tout le temps sur la table comme étant le nec plus ultra de la conception sociale de la France, etc. Je rappelle qu'en 1789, les femmes ne votaient pas. Je rappelle aussi qu'en 58, l'élection du président de la République ne se faisait pas au suffrage universel. Je rappelle qu'à Athènes, il y a des tas de gens qui ne votaient pas. Donc la notion d'égalité, il faut la comprendre. La notion d'égalité en 1598, lors de l'édit de Nantes, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Parce que c'était beaucoup plus hétérogène. Et l'hétérogène du fait de l'immigration notamment. Et donc, on n'a plus le clivage qu'on avait jusqu'en 1905 au niveau de la religion, etc., la laïcité. On a un clivage entre les gens qui sont de culture française et les étrangers. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors l'égalité, moi ça me fait penser à un problème d'épicerie. Hein. Toutes ces histoires de sondage d'opinion, on va dire voilà, il y a 70% ou 64% qui sont pour ceci, etc. C'est vraiment une conception politique à bas niveau. Hein. Pourquoi? Égalité, ça veut dire que tout le monde, que toutes les voix se valent. Alors, par exemple, si on travaille sur un sujet que je connais ou dont je suis spécialiste, on va me mettre au même niveau que des gens qui ne connaissent pas le sujet. À partir de quel moment peut-on demander aux gens de donner leur point de vue? Vous me direz, ah oui, mais il y aura un débat. Mais est-ce que les gens sont capables de suivre un débat? Est-ce que les gens sont capables de suivre un raisonnement? Est-ce que les gens sont capables d'englober tout un ensemble de données? Ça reste à démontrer.